Bonjour à tous, ici Annie de la chaîne Lectrice compulsive. Aujourd'hui, attachez votre sucre avec la broche parce que ça va être une vidéo assez complète. Il va y avoir deux parties en fait parce que j'ai assisté le week-end dernier à CanCon, qui est vraiment plus une convention pour les auteurs. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Et la deuxième partie, ça va être les livres que je me suis procuré. Un dont je me suis procuré l'année passée et les deux autres dernièrement. Mais comme je vous en avais pas parlé, je vais vous faire un petit résumé des trois. Donc, voilà, comme je disais, CanCon, c'est une convention qui était de retour à Ottawa depuis 2010. Moi, la première fois que j'ai assisté, c'était en 2014. C'est vraiment plus axé sur les auteurs et je tiens à préciser aussi, c'est une convention anglophone, donc je sais, si jamais vous êtes francophone, peut-être ça vous pouvez avoir des petites réticences. Mais dans ce cas-là, il y a toujours les salons du livre aussi, où vous pouvez apprendre quelques petits trucs. Mais celle-là, moi, en tout cas, de mon côté, ça m'a vraiment aidé à développer des meilleurs outils pour ma carrière d'auteur. Justement, mettons Wattpad, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était à cette convention-là. L'année passée, j'étais seulement à la table des marchands, mais là, cette année, j'ai décidé de retourner dans les panels et comme à chaque fois, je me suis ressortie avec la tête grosse comme ça, avec beaucoup d'informations. C'est sûr, c'est quand même assez intense, comme fin de semaine, donc c'est bien de se préparer dans un carnet de notes, prendre le temps de se reposer avant et après pour éviter de s'épuiser, parce que c'est assez une convention assez complète. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Marie Bilodeau, qui est une auteure en plus que j'ai découvert à Jenim la première fois. Et elle va parler de CanCon dans ses réseaux sociaux. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert cette convention-là. Puis justement, grâce à ça, ça m'a énormément aidé. Cette année, je dirais que le panel qui m'a plus intéressé, c'était celui sur les réseaux sociaux. On parlait particulièrement de X, l'ancien Twitter, parce qu'on sait que maintenant, il y a beaucoup de monde qui ont quitté le navire, incluant moi. Puis, comme moi, j'ai une relation un peu amour-haine avec les réseaux sociaux. Oui, j'aime partager ce que j'écris, mais des fois, c'est un peu très décourageant quand les résultats sont pas là ou t'écris à quelqu'un, il te répond pas. Fait que c'est sûr que je pense qu'on est un petit peu tous un peu comme ça. On voit les bons et les mauvais côtés, surtout depuis 2020, le niveau de haine a augmenté à un niveau exponentiel. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie de limiter un petit peu mes visites sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est important d'avoir une bonne balance. Puis c'est pas mal ça qui est ressorti aussi du panel. Mais le thème, c'était surtout, est-ce que les auteurs ont besoin de ces réseaux sociaux? Ça dépend aussi, surtout si tu auto-publies, oui, je dirais que ça serait important. Moi, je vais vous donner mon opinion, là. Oui, si tu t'auto-publies, tu n'as pas le choix d'être là pour que le monde puisse te rejoindre et partager qu'est-ce que tu écris. Par contre, avec les maisons d'édition, peut-être que vous pouvez vous en sortir, vu que c'est eux qui s'occupent vraiment de faire la publicité. Fait que ça peut aider aussi de pas de toute façon, il n'y a personne qui est obligé, là, mais c'est sûr qu'avoir une place pour que les lecteurs puissent te retrouver, ça va aider. Dans mon cas, avec mon blog, c'est pour ça que je suis encore là. J'ai juste décidé de réduire un peu la cadence et vraiment peut-être plus me concentrer sur mon blog au lieu des réseaux sociaux. Donc, si vous voulez ne rien manquer, c'est vraiment la meilleure place. Mais encore là, je mets comme les événements, j'en parlais plus sur YouTube. Euh, Facebook, je vais plus partager mes articles. Puis Instagram, ça va être plus mes photos. Et non, je ne suis pas sur TikTok. On n'en a pas nécessairement parlé non plus. C'était vraiment plus, je dirais, X. Parce que du côté anglophone, il y avait encore énormément d'auteurs qui étaient là. Aussi, il y a un autre sujet, il y a eu beaucoup de... Ça fait quand même quelques années que les organisatrices de NaNoWriMo à Ottawa participent à cette convention-là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi NaNoWriMo, en fait, c'est au mois de novembre, du 1er au 30, tu t'assis et t'écris 50 000 mots. Bon, normal, qui est à peu près qu'est-ce qu'un roman peut avoir comme niveau. Moi, je l'ai fait 2 fois. C'est très intense. Souvent, je veux dire, à part écrire, t'as pas vraiment le temps. Il y en a même des auteurs qui prennent le mois off de congé pour pouvoir écrire. Fait que c'est quand même assez intense.
Fait que c'est pour ça, souvent, si vous voulez regarder sur le site d'NaNoWriMo, vous pouvez peut-être trouver des organisateurs dans votre région qui font des événements dans les bibliothèques pour se rencontrer et écrire. Moi, dans mon cas, j'écris plus à la maison. Mais c'est vrai que c'est quand même juste l'ambiance, puis des fois de se retrouver, puis discuter, puis combien t'es rendu, ces choses-là. Cette année, je ne planifie pas encore je ne planifie pas de le faire, mais j'ai probablement un projet d'écriture qui s'en vient prochainement. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais j'attends juste une confirmation avant de m'y lancer. Et entre-temps, bien, c'est ça, je suis en train de faire ma relecture de mon roman que vous allez pouvoir trouver sur Wattpad. Je dirais que c'est pas mal les gros thèmes, c'était pas mal les qu'est-ce qui est ressorti de la convention. Oui, ça c'est beaucoup axé aussi sur CanCon est beaucoup axé sur la science-fiction. Mais vous n'avez pas besoin. Moi, je suis pas une tant fan que ça, mais je me suis retrouvée quand même dans plusieurs éléments. Puis je pense que ça peut être aussi votre cas, même si vous écrivez de la romance comme moi. D'ailleurs, Ottawa Romance Writers, je vais pouvoir profiter de faire un petit peu, vous en parler, qui est aussi une association d'auteurs de romances d'Ottawa. Ça fait quand j'ai perdu le compte du nombre d'années que j'en fais partie. Mais cette année, on avait une table, on était environ 7 auteurs de l'association à pouvoir parler de nos livres, parler aussi des ateliers qui s'en viennent. Moi, c'est que vraiment qu'est-ce que j'ai aimé de cette association-là. C'est que non seulement on peut rencontrer d'autres auteurs qui écrivent dans ce genre-là, mais aussi il y a des ateliers, puis même là, même pas obligé d'écrire dans la romance, parce que il y a différentes choses, comment écrire une lettre pour présenter ton livre. On a parlé des différences entre l'auto-publication versus une maison d'édition. C'est là que j'ai vu aussi que j'ai un grand respect pour les auteurs autopubliés, parce que déjà qu'une maison d'édition, c'est beaucoup de travail. Là, c'est une autre étape. On passe une coche au-dessus avec l'autopublication. Donc, tout ce que je vais mettre le lien de Ottawa Romance Writers, NaNoWriMo, si vous voulez vous participer. D'ailleurs, si vous avez des projets cette année, laissez-moi savoir. Ça va me faire plaisir de vous encourager. Peut-être moi aussi, justement, je vais profiter du mois de novembre pour écrire un petit peu plus. Et Ottawa Romance Writers, parce qu'on va avoir un atelier qui s'en vient bientôt. Et si vous êtes pas membre, je crois que c'est autour de 15$. Je vais vous mettre le lien, vous allez pouvoir trouver toute l'info sur notre site. Puis même maintenant, on fait les ateliers en ligne. Donc, même si vous êtes de Québec, Montréal, Chicoutimi, même, vous pouvez quand même vous inscrire pour ne rien manquer. Par contre, je tiens à vous aviser, les ateliers sont en anglais. Donc, si vous êtes bilingue, ça peut être une bonne opportunité. Encore là, autant que CanCon que Ottawa Romance Writers, j'en ai énormément appris grâce à eux. Et ça m'a aidé justement dans mon écriture, parce que je relis qu'est-ce que j'écrivais, mettons, en 2017. Ça a beaucoup évolué. Donc, si jamais vous cherchez à progresser, puis c'est le premier, à part lire beaucoup, ça serait le deuxième conseil que je donnerais à un nouvel auteur, c'est de reconnecter, de faire des connexions avec des auteurs de sa région. Puis tu sais, justement, on a des petits pépins, de pouvoir discuter avec eux. NaNoWriMo peut être bon pour ça aussi, que ce soit les conventions d'auteurs, comme je disais, CanCon aussi. Fait que c'est de très bonnes occasions, justement, un, de se faire un réseau, et deux, de savoir qu'est-ce qui se passe de nouveau, connaître qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans le domaine de la littérature. Et peut-être rencontrer du monde qui écrit dans son genre, qu'on pensait pas souvent, on écrit tout seul dans notre coin, mais ça peut être parfait. Puis aussi, on peut mettre le visage chez nous. C'est bien beau les réseaux sociaux, mais des fois, c'est le fun de pouvoir discuter en personne. Donc, ça peut être... Moi, j'ai vraiment aimé cette convention-là pour ça. Il y a un autre atelier aussi, justement... le dernier que j'ai assisté, c'était justement... Elle parlait plus peut-être de la publication côté américain, mais toutes les étapes qu'on pouvait avoir, un rôle d'agent aussi, parce qu'autant anglophone, francophone, il y en a un petit peu moins, mais anglophone, il y a des auteurs qui vont avoir un agent, qui vont aller promouvoir leurs livres à leur place. C'est aussi des fois, justement, c'est un côté peut-être qu'on peut voir si vous écrivez en anglais, voir c'est quoi les autres opportunités, voir qu'est-ce qui se passe aussi ailleurs. Moi, c'est un domaine qui m'intéresse. Donc, c'est sûr que même si
Je reviens avec la convention avec énormément d'informations. C'est des sujets qui m'intéressent. C'est un milieu qui me passionne beaucoup. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être une parfaite occasion l'année prochaine parce que la convention revient au mois de... je crois que ça va être le 1er novembre. Vous allez pouvoir voir la date exacte. Je crois même que les billets mis en vente pour la pré-vente va s'en venir bientôt. Donc, si vous voulez pas le manquer, l'année prochaine, c'est toujours au Sheraton à Ottawa, mais donc vous allez pouvoir juste aller visiter le lien en bas d'information. Ah, mais maintenant, on saute à la deuxième partie qui est, je vais vous présenter les 3 livres qui sont aussi, c'est des œuvres justement des autres membres d'Ottawa Romance Writers. Fait que je vais vous lire un petit résumé de la 4e de couverture, puis je vais pouvoir faire un petit résumé en français par la suite. Donc, le premier, en fait, ça va être le premier livre que je lis de cet auteur-là, c'est Ivy Marie, Thief in Paris. Donc, je vous disais, je suis une grande fan de romance, fait que je voulais... Qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que la couverture, oui, est un peu style cartoon, mais pas trop, tu sais, je trouve que ça fait très beau. Moi, c'est la couverture qui m'a attirée. Donc, je vais vous lire le petit résumé. I'm in Paris for a friend. I shouldn't be having a fling with the blue-eyed man I met at the cafe. The man with a charming smile, with twitching tongue, he makes me feel special. I know I should be keeping my distance. I understand that this chemistry between us shouldn't follow me home. It's just a Paris fling, but when I discover a secret of his, everything changed. I don't want anything to do with him. Can I move on when he won't let me go? Do I even want to let him go? Donc, dans le fond, elle rencontre un gars à Paris. Et ben, il revient dans sa vie. Donc, c'est quand même un classique en romance. Mais j'ai bien hâte de voir. Le personnage principal, ça devrait être probablement Darcy. Je ne l'ai pas lu encore. Mais je vais probablement le lire prochainement. Donc, rien manquer. Allez voir... mon blog. Ça va me faire plaisir de le chroniquer. Surtout que, comme je disais, j'aime beaucoup encourager aussi mes collègues. Donc, c'est Thief in Paris de Ivy Marie. Le deuxième, c'est une auteure, j'avais déjà lu quelques-uns de ses livres en format numérique. Là, j'ai plus la chance, c'est la première fois que je la voyais en personne, parce que j'avais commencé à la lire pendant la pandémie. C'est Awaken de Jodi Kendrick. D'ailleurs, elle a écrit énormément de livres, donc si vous aimez la romance, moi j'ai beaucoup aimé ça. Oui, elle écrit dans les mondes de d'autres auteurs, donc ça veut dire que ses romans faisaient partie de d'autres séries. Mais elle a son écriture bien à elle. J'ai vraiment aimé ça. Je vais vous faire un petit résumé aussi, parce que là, celui-là, je ne l'avais pas lu encore. C'est Awaken, ça fait partie de la collection Global Paranormal Security Agency. Ancient Ocean Legend. Oh mon dieu. Okay. Lyric of the Barra Kinde as Awaken. She must discover if she is the last of her kind and if she can adapt to find her place in this world. Called in by the Aquatic Division of the Global Paranormal Security Agency, Dragon Shifter Carson Paraga investigate murder victims left on the beach, punctured with mysterious bark marks. Donc, ça va être un petit peu un style thriller avec, dans le fond, c'est des personnages avec des super pouvoirs qui sont pas nécessairement humains. Ce qui est parfait des fois pour sortir justement un peu de la romance contemporaine. Et c'est pas la première fois, je vous dirais que pas mal ces personnages, ces protagonistes sont souvent rarement humains dans ceux que j'ai lus, mais ça l'ajoute une petite touche justement hors de l'ordinaire qui peut faire du bien si on veut oublier la vie de tous les jours. Et le dernier, c'est un livre que j'ai acheté l'année passée, mais je vous en avais pas parlé. Ça va être une de mes prochaines lectures aussi, parce qu'il est quand même assez épais, mais là, je me disais, ça va être parfait pour lire pour le mois d'octobre. Donc, par le temps que ma vidéo sort, peut-être que je vais avoir déjà publié, je ne sais pas, mais je vous annonce, ça va être une de mes prochaines lectures. C'est Wolf Eyes de Melissa Wee. D'ailleurs, elle écrit dans différents genres. Celui-là, c'est plus une romance paranormale
qui est dans plus mon style littéraire, mais elle écrit beaucoup aussi de thriller. Je pense que c'est vraiment une des auteurs que mon Dieu, j'ai rarement vu écrire autant. Et bien sûr, les 3 auteurs, je vais vous mettre aussi le lien dans la barre d'infos. Vous allez pouvoir trouver leur site web et voir qu'est-ce qu'ils écrivent en autre que qu'est-ce que je vous ai présenté, parce qu'il y a énormément de choix. Vous ne manquerez pas de lecture. Si vous lisez en anglais, d'ailleurs, vous ne manquerez pas de choix pour cet hiver. Donc, je vais vous lire un petit résumé de Wolf Eyes. C'est Wolf Eyes kill Layla, best friend, now is stealing Layla's self-control. Layla Fan leads her pack of Montreal werewolf to a river campground that seems like the perfect haven until someone murders her best friends. Layla joins force with her delicious ex-boyfriend paramedic Jack Minks to track down the cold-blooded killer. Donc, c'est un mélange de justement thriller, mais avec des loups-garous. C'est pour ça que je voulais le lire pour le mois d'octobre. Et la couverture est vraiment magnifique. Je dirais que ça va peut-être le premier livre aussi que. Mais dans le fond, les Ivy Mary et Melissa Wee, c'est les deux prochains. C'est la première fois que je vais lire un livre de ces auteurs-là, mais je sens que je vais vraiment aimer ça. Et bien, si jamais vous les avez lus, ben n'hésitez pas à me donner vos commentaires. C'est toujours un plaisir de, justement, discuter de livres avec la communauté livresque. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ben, j'espère que je vais avoir un plaisir de vous rencontrer soit dans un salon du livre ou à CanCon l'année prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur un petit pouce, le petit pouce et de partager justement ma vidéo avec vos amis pour ne rien manquer des prochains événements livresques au Québec ou ailleurs au Canada. On ne sait jamais. Merci beaucoup.